Bonjour, bonjour. Brenda. Écoute, j'étais à 2 doigts d'acheter un excellent vin que j'ai aperçu dans une boutique, ma chère amie. Mais je me suis rappelé que dans cette maison, tu ne pouvais pas boire. Brenda, t'en fais pas. Tu peux trinquer avec n'importe quel alcool que tu veux. J'ai attendu trinquer. Nous allons trinquer pourquoi? Pourquoi, mais Adrien? Pour notre vie, pour tout l'amour, pour toutes nos amies et pour toi, parce que nous sommes ensemble, les amis. Et aussi car, je peux vous dire aujourd'hui, oui, aujourd'hui, j'ai la confirmation que Javier est l'homme de ma vie, les filles. Mais vous auriez dû le voir quand il est passé aujourd'hui. Mes amis, c'est un homme complètement changé. Il est beaucoup plus soigné et parfaitement coiffé. Il était tellement mignon. Et maintenant, vous savez, je suis certaine qu'il est vraiment déterminé à ce que je le perçoive sous un autre jour. Oh, c'est trop Brenda, calme-toi, doucement. Je passe te prendre pour une balade. Je pense que ce serait mieux si tu prenais les choses petit à petit. Lentement? Oui. Non, Adrien, non. Non, l'amour, ça n'attend pas. Et vous deux, vous avez l'air complètement rabat-joie, mais qu'est-ce qui vous arrive? Allons, Brenda, tu dois donner du temps, d'accord? C'est une chose différente si lui, il veut changer pour lui-même et autre chose s'il essaie de changer pour vous deux. Non, Adriana, c'est juste que tu ne crois pas que Javier puisse changer. Je peux le comprendre. C'est pour ça que je dois poser la question à quelqu'un qui est complètement impartial dans toute cette histoire. Comme Lucha. Bon, tu ne penses pas que Javier est en train de changer pour moi? C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Oui, Brenda, mais je ne peux pas... Je suis assez d'accord avec Adri et ce serait peut-être mieux si tu prenais les choses un peu plus lentement et plus calmement. Tu peux, n'est-ce pas? Mais pourquoi ce pessimisme? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Pourquoi réagissez-vous donc ainsi? Excuse-moi, mais je dois effectuer un paiement. Brenda, à plus tard. Elle est bizarre, non? Oui, mais c'est mieux qu'elle aille payer ses factures au plus vite. C'est vrai, tu as raison. Très bien, passons. Oublions cette affaire maintenant. Je t'ai appelé parce que j'ai besoin d'une faveur. Je t'écoute. C'est très important. Je voudrais que tu sois ma demoiselle d'honneur. Moi? Sérieusement, Adriana? Mauvaise idée. Oui, je sais, Non. c'est mauvais à cause de Wilson. Non, attends, c'est pas ça. Je veux dire, pour être honnête avec toi, Adri, je me suis imaginé toute ma vie que ce mariage allait être avec Wilson. Mais je peux bien comprendre que la vie et les choses ne se déroulent pas toujours comme on peut l'imaginer. Mais c'est parce comme elles doivent se passer. Tout va bien. Tout va bien. Oui, je peux comprendre ce que tu dis parce que j'ai moi aussi toujours pensé que ce serait avec Wilson. Nous l'avons tous imaginé, mais c'est juste. C'est justement ça, Adri, que pour moi, la vérité est encore très difficile à croire. Le fait que vous ne soyez plus ensemble, je sais que la fin entre vous n'était pas bonne. Et je peux le comprendre. C'est juste que je ne peux pas comprendre la raison pourquoi c'est encore dur pour moi. Pourquoi? Parce que ton frère ne sait pas s'excuser. C'est juste, Brenda. Si Wilson avait accepté ses erreurs... Je l'ai attendu plusieurs fois, tu sais. J'espérais que Wilson changerait son opinion. Mais non. Mais non, il ne l'a pas fait. Et puis quand il a changé, c'était trop tard. Oui, si les choses avaient été différentes, sans doute. Mais comme les choses ne se sont pas passées ainsi, seras-tu ma demoiselle d'honneur ou pas? Bien sûr que j'accepte! Oui. Crois-tu vraiment que je te laisserai seule à ce moment important de ta vie? Oh, Brenda, merci. Pourquoi on est venu ici? C'est juste que je pensais que l'on pourrait se rendre dans un endroit différent. Moi aussi, je pensais qu'on allait partir dans un endroit un peu différent. Mais il ne nous est accordé qu'1 heure pour les déjeuner si on va. Dans un autre endroit, cela signifie qu'on en augmente le temps du trajet. Nous serons en retard pour le travail et je ne veux pas être en retard pour arriver au travail. Mais moi non plus. Mais ce rendez-vous est censé être un rendez-vous spécial, n'est-ce pas? Oui, c'est très spécial parce que pour moi, c'est très spécial d'être avec toi. Mais je peux comprendre ce que tu me dis. Et si tu veux un peu plus tard, quand on aura un peu plus de temps, on pourra aller dans un endroit bien plus spécial, d'accord? Ah oui? Et t'as un endroit précis en tête, dis-moi. Elsie, c'est bon de te voir. Oui, moi aussi. Oh, t'es trop mignonne. Merci beaucoup. Ça va? Viens, viens.
Nous sommes venus manger dans ce restaurant parce qu'ils cuisinent comme à la maison et en plus de ça, c'est pas cher, n'est-ce pas? Et c'est bon? Eh oui. Et ton poste, ça va bien? Très bien. Nous emballons approximativement 127 à chaque client tous les jours. Et ces derniers nous donnent de généreux pourboires. Laisse-moi te présenter. Un ami. Oui, je suis l'ami d'Elsie et je m'appelle Bernardo Cortés Sanabria. Mais nous pourrions très bientôt être en couple et pas uniquement des amis, mais des petits amis. Parce qu'Elsie m'a dit quand elle m'a rencontré, elle est tombée amoureuse de moi dès le premier regard. Et s'est sentie très nerveuse. Très bien, bon appétit alors. Nous allons continuer à parler, Bernardo et moi, de choses concernant le travail. Oui, oui, et de la relation que vous aurez, je suppose. Perds pas de temps. Toi aussi. Pourquoi riez-vous? Non, non. Bon appétit. Plein de gens pensent que je ne me rends compte de rien quand ils se moquent de moi. Mais je le remarque et parfois, je ne comprends pas pourquoi ils se moquent et cela me frustre. Je suis content qu'elle ne soit pas assise à notre table. Oui, parce que je voudrais te parler des intérêts qu'on a en commun. Parce que tu es vraiment spécial pour moi. Tu sais que je suis très contente aussi qu'elles aient décidé de s'asseoir là-bas. Parce que c'est une conversation privée entre nous deux, pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Pour que tu me dises par exemple ce que tu aimes faire pendant ton temps libre, tu vois. Comme jouer au foot, ou également au billard, aux échecs. Jouer au puzzle. J'adore vraiment jouer au puzzle. Oui, j'aime beaucoup les assembler. Je suis aussi bon avec les opérations mathématiques. Excellent en addition, soustraction, division, dans toutes les formes de calcul et aussi à jouer au sudoku. J'aime beaucoup les livres sur les insectes. J'ai même un livre qui a des vers spéciaux à dimension 3D et tu peux voir les follicules géants. J'adore aussi les animaux, tout particulièrement les chiens, mais franchement, parfois les pigeons me font très peur. Une fois, un pigeon s'était pris dans un sac et j'ai dû l'en faire sortir pour lui sauver la vie, mais j'ai ressenti une sensation très déplaisante et j'ai dû me laver les mains pendant 2 heures. Grand frère! J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais quel était ton problème. Je sais quel était ton problème, grand frère. Je le sais. Quoi? C'est que tu n'as jamais été capable de t'excuser de tes actions et d'être impulsif dans tes réactions, grand frère. C'était ça le problème. Écoute, Brenda, je n'arrive pas à suivre. Je ne comprends rien de ce que tu es en train de me dire. Tu parles trop vite pour moi. Non, attends. Je ne sais pas. C'est... Quoi? Je ne sais pas du tout. Écoute, je ne sais pas si je peux te raconter ça. Mais je vais te le raconter. Parce que... Je dois te le dire, Wilson. Adriana m'a avoué que la seule chose qu'elle attendait de toi, c'était que tu viennes lui demander pardon. Point. Mais m'excuser pourquoi? Mais voyons, c'est elle qui est partie avec un autre mec, Brenda. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je vois? Tu vois? Non, tu vois? Voilà. Encore que tu recommences à blâmer tout le monde pour ce qui t'est arrivé. Écoute, Wilson. Si tu es vraiment amoureux d'Adriana, tu ne peux pas la laisser se marier avec une autre personne. Dans la vie, on doit apprendre à cesser d'être fier et de faire preuve d'humilité, demander pardon et à reconnaître les erreurs que l'on fait. Tu dois jouer ta dernière carte, Wilson. Ta dernière carte. Écoute, Brenda, tu ne sais pas de quoi tu Non, parles. je sais très bien de quoi je parle. Et ça, c'est la dernière occasion que tu auras. Je te laisse réfléchir là-dessus. En tous les cas, nous n'avons jamais eu cette conversation. Au revoir. No quiero estar sin ti. Ahora me siento más enamorada. Ya muchos me han dicho que si estoy embrujada. Esta maldita traga en la que siento por ti no sales de mi cabeza desde que te conocí. Y si pudiera devolver el tiempo, sin ninguna duda me enamoro de ti. Esta maldita traga se volvió la razón. Que te hayas convertido en mi vida lo mejor. Si tú estás conmigo no hace falta nada. Eres la mujer con la que siempre soñaba. Sé que te he fallado y te pido perdón. Perdón. Salut. Salut. Andri, désolé. J'ai agi comme un véritable imbécile. Je te demande pardon d'être parti de cette façon. Me pardonnes-tu? Écoute, ça dépend. Ça dépend.
Tu sais, j'ai vraiment besoin que tu m'expliques pourquoi tu m'as abandonnée comme ça toute seule. Je ne comprends pas, j'ai fait quelque chose de mal. Non, tu n'as rien fait du tout. C'est moi et je sais bien que c'est stupide, mais c'est... La vérité, c'est que je suis parti parce que... Tu t'es senti quoi? Jaloux? Oui. De Wilson? Oui. J'étais jaloux et je sais que je ne devrais pas... Mais je pense qu'il a encore des sentiments pour toi. Je le sens quand je vous vois, tu comprends? Et cela me fait me sentir vraiment impuissant, tu vois? Par moi? Non, pas de toi. Je sais que tu es clair à propos de ce que vous avez vécu tous les deux. Je sais que tu ressens de l'affection pour lui et je sais que tout va bien entre toi et moi. Oui, ça je le sais. Écoute, Adri, tout ce que je veux c'est que tout soit clair sur ce qui s'est passé. Ce que je veux dire, c'est que je ne voudrais pas que tu aies des doutes par rapport au fait que je veuille être avec toi et que je veux me marier avec toi. Hein? 18 et 20, 25 pesos, vous me devez. 1000 parce que le compte fait 24 pesos. Merci. Mon ami, votre monnaie. Merci. Non, il y a une erreur. Vous m'avez donné 900 et j'ai besoin de 100 pesos pour que ça fasse 1000. Mon ami, je n'ai pas de petite monnaie. Attendez. Prenez ces bonbons en échange, hein? Non, je ne veux pas de ces bonbons. Je veux mes 100 pesos de change. Bernardo, écoute, ce ne sont que 100 pesos. Tu vois, écoute, on va prendre ces bonbons-là et tu vas te calmer, d'accord? Non, je ne veux pas de bonbons délicieux. Je veux avoir mes 100 pesos de Mais monnaie. monsieur, je vous ai dit que je n'ai plus de monnaie. Veuillez partir, je dois m'occuper des autres clients, d'accord? Non, je ne vais pas m'en aller maintenant parce que vous n'allez pas rendre le change assez. 5 personnes qui attendent parce que vous dites que vous n'avez pas de monnaie et vous allez continuer à garder le change, c'est malhonnête. Mais vous me traitez de voleur ou quoi? Je ne vous traite pas de voleur, je vous dis que vous êtes malhonnête de garder la monnaie que vous devez. Maintenant, donnez-moi les 100 pesos que vous me devez et je vais pas m'en aller d'ici, monsieur. Bernardo, arrête. Calme-toi, ne discute pas. Voilà les 100 pesos et nous partons. Non! Je n'ai pas besoin que tu me parles comme ça, je n'ai pas besoin de ton argent. Quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Le prochain. Bernardo est un homme qui est très sensible. Vraiment gentil. Il est poli, c'est un gentleman. Et c'est vrai que, dans certains cas, il peut être assez naïf. Comme toutes les personnes qui se retrouvent dans le spectrum, oui, cet aspect m'est familier. Je traite ce genre de patients avec des méthodes alternatives depuis des années. C'est écrit équinothérapie. Cependant, je pense que ce genre de traitement ne va pas bien marcher avec lui. Écoutez, Monica, vous savez quoi? Arrêtons-nous ici. Plusieurs de mes collègues que vous aviez interviewés m'ont prévenu que cela arriverait. À quoi faites-vous allusion? Que vous n'êtes pas intéressé à ce que l'on remplisse ce poste. Pratiquement tous les aides-soignants de la ville ont postulé pour ce poste et vous les avez rejetés. Non, désolé. J'ai besoin que mon patient ait le meilleur aide-soignant disponible. J'espère que vous trouverez rapidement la personne parfaite que vous êtes en train de chercher pour que ni mes collègues ni moi ne perdions notre temps à venir à ce genre d'entretien. Merci beaucoup. Vous avez 10 minutes. N'aie pas peur. Je viens t'apporter une bonne nouvelle. Tu sors aujourd'hui même. Ouais. Quoi? Et à quelle heure? Maintenant. Seul le procureur qui a signé ta libération et moi sommes au courant de cette affaire. Personne d'autre. Je vais retourner à ma cellule Non. Nous devons agir de manière rapide et dans la discrétion. Dans quelques minutes, ils vont venir pour te chercher. Ils te donneront tes affaires perso et te laisseront sortir. Merci. Non. Ne me remercie pas. Maintenant, dis-moi où se trouve l'information que tu as sur moi, Julie. Non. J'ai toujours admiré ton grand courage, Julie. Mais dans ta position, tu ne peux pas me refuser. Si cela me chante, je pourrais bien te laisser ici. Fais ce que tu voudras, Gustavo.
Mais tant que je ne sors pas de prison et que je suis certaine que Manuela et moi soyons plus menacés par Cardona et ses hommes, tu n'auras rien. C'est toi qui vois, Gustavo. Allô? Mec, tu vas bien? Monsieur Libardo? Oui. Oui, je pense bien que j'y serai dans peu de temps. Je vous dirai à quelle heure. Je dois d'abord régler quelques affaires et j'y suis, monsieur Libardo. Merci. Bien, mon pote. Dis-le-moi rapidement parce que je suis pressé. Très bien, Ravi. Tu es prêt pour ça, Adi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tes nombreux appels m'ont beaucoup intrigué, mon ami. Écoute-moi bien. Adriana Ravière. En fait, je pense... Mais non, je suis quasiment certain qu'elle est de nouveau intéressée par moi. Non, attends. Non, Wilson, peut-être que c'est juste parce que tu es jaloux de ce mariage que tu te méprends sur tout ce qui se passe et t'inventes tout ce cinéma dans ta tête. Allons, Ravière. Je te jure que je suis pas en train d'inventer les choses, là. Je vais te dire... Vas-y! Écoute ce que je vais te raconter, mais tu ne dois pas le dire à qui que ce soit, sinon je vais te donner une raclée mémorable. Non, je ne dirai rien à personne, je le promets. Qu'est-ce que c'est? Jure-le-moi. D'accord, je le jure. Je te le jure surtout, Wilson, allez, dis-moi. Brenda a parlé avec Adriana. Tu comprends? Et elle lui a dit que... Tout ce qui manquait pour que l'on renoue, c'était que je lui demande pardon pour tout le mal que j'ai bien pu lui faire dans le passé, c'est tout. Oui, et qu'elle me donnerait une chance. C'est ça! C'est bien ça! Cela veut dire que ce n'est pas seulement une attirance pour elle, mais cela signifie qu'elle est toujours amoureuse de toi, les signes sont très clairs. Alors je crois que tu peux prendre le risque. Oui, je peux, pas vrai? Oh, Wilson! Tu as encore une chance! Mais dis-moi, tu as pu lui parler déjà, mon frère? Non, tu m'as entendu au téléphone, n'est-ce pas? Je dois aller retrouver Monsieur Libardo, là, pour faire je ne sais quoi au studio Piñeres, je sais pas. Voilà, là-bas. Dis-lui de venir là-bas. Quoi? T'as les boules maintenant? Hein? Je connais très bien le notaire, parce qu'il est un proche de l'un de mes amis. On pourrait lui parler pour qu'il puisse nous trouver les dates aussi rapidement que possible, Adriana. Ça te va? Oui. C'est parfait. Super. Donne-moi une seconde. Allô? Allô, Adriana? Wilson, comment vas-tu? Dis-moi, t'es prise, est-ce qu'on peut parler? Non, tu peux parler, dis-moi. Pour te dire, j'aurais aimé que l'on se voie en personne, pour que nous puissions en discuter. Mais si tu peux et que t'as le temps, et... Enfin, si tu le veux, bien sûr. Oui, bien sûr que si. Très bien. C'est parfait, je serai au studio Piñeres dans une demi-heure. Et on se voit là-bas, hein? Oui, c'est parfait, on se voit là-bas. D'accord, merci beaucoup. Oui, tu vois. Tout ce qu'il fallait faire, c'est de tenter le coup. Je vais essayer. Tu vas aller le voir? Oui, je pense qu'il a sans doute des choses. Je n'en sais rien, sans doute que nous devrions parler de ce problème avec mes parents. Ils ne peuvent pas vivre dans cet appartement indéfiniment. Bien sûr, c'est juste. C'est très bien de mettre fin à certaines choses, n'est-ce pas? Tu veux que je vienne? Oui, d'accord. Papa, on peut se voir? Non, je ne peux pas. Juan Dario a besoin de moi. Ah, bon, très bien. T'en fais pas pour moi. Ça ira. On est bien sûr? Oui. D'accord, bonne chance. Déjame demostrarte todo mi amor. Zuli. Bienvenue. Merci, Chérisse. Du fond du cœur. Merci. Pardon. Emanuela? Elle est chez Girardo avec les gardes du corps. Comme ta sortie était soudaine, je n'ai pas eu le temps de la prévenir. C'est prévu qu'elle rentre à quelle heure? Cette nuit, mais je vais lui dire. Non, pas la peine. Entre-temps, j'aurai du temps pour être avec Wilson. Partons. Brenda! Je suis venue aussi vite que j'ai pu, parce que je suis très nerveuse. Qu'est-ce que tu as raconté à Wilson? Tu lui as parlé de notre discussion? Moi? Adrienne. Jamais. Mais pourquoi dirais-je les choses?
Des choses pareilles qui, en fait, ne me concernent pas. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Non. Bon, attends, que veux-tu dire par parler? Parce que peut-être que j'aurais... Peut-être parce que parler d'un très grand concept, n'est-ce pas? Et ça se pourrait que j'ai pu mentionner un truc. Mais ce n'est presque rien, juste un petit truc. Bon, c'est quoi le petit truc que tu aurais mentionné, hein? C'est quelque chose de tout petit. Petit. Brenda. Oui, je lui ai tout dit, Adri. Mais tu n'as presque rien dit, tu sais que tu ne dis rien. Et si tu ne me dis pas que je ne peux pas le raconter, alors je présume que je peux le raconter. Que t'as dit, Wilson? Il m'a appelé, disant qu'il voulait me parler. Et t'a appelé? Oui. Ça veut dire que vous vous parlerez. Ça veut dire... qu'on sera un nouveau belle-sœur. Brenda, cesse tes bêtises, j'en sais rien. Quelle bêtise, Adriana. Non, écoute, Adri, nous allons avoir une discussion vraiment sérieuse, toi. Tu es amoureuse de Wilson. Et Wilson est amoureux de toi. Le seul problème qu'il y a entre vous, c'est votre orgueil et votre fierté à tous les deux. Mais après la conversation que j'ai eue avec Wilson, je suis vraiment sûre, oui, je te l'affirme même, que Wilson sera capable de mettre son orgueil de côté et de te demander pardon. Dis-moi, Javier. Qu'est-ce que je dois dire, Adriana? Je ne sais pas par quoi je devrais commencer. Allons, Wilson. Tu devrais commencer depuis le début. Tu dois savoir ce que tu veux. Sois honnête et dis-lui ce que tu as sur le cœur, tout simplement. Allez, dis-moi, que veux-tu? Voudrais-tu continuer à te disputer avec elle? Ou qu'elle t'accorde une autre chance, Wilson? Non, je veux dire... Écoute, Javier. Si Adriana me donnait ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir, une toute petite, je pourrais prendre des risques et... risquer de me casser le cou sans même y réfléchir, tu vois. Javier, Adriana ne cessera jamais d'être... la femme de ma vie, jamais, tu m'entends? Ça veut dire que tu es sérieux? Que tu veux aborder cette discussion avec le plus grand sérieux? Est-ce que j'ai l'air d'être en train de blaguer, de faire une plaisanterie, là? Non, je te dis seulement que tu es si sérieux que ça dans ta démarche, alors. Donc tu vas devoir avaler ta fierté. Chut. L'emballer dans un grand sac. Fouch. Et l'envoyer à 100 000 km d'ici. Et prépare-toi à t'agenouiller sur tes genoux. Et le visage pâle, les mains jointes pour demander le pardon de ta belle. Mais si tu n'es pas prêt à ramper à ce point, mon ami, tu vas perdre ton temps, n'est-ce pas? Tu ne veux pas le faire? Je peux le voir sur ton visage. Je pense que oui, je pense que oui, je suis vraiment prêt à le faire. C'est seulement que c'est peut-être vrai qu'Adriana et Henri, non. Jamais été ensemble quand Adriana et moi étions dans une relation amoureuse. Adriana me l'a toujours affirmé. Même le jour où elle est venue m'annoncer que désormais elle sortait avec cet idiot d'Henri. Écoute. Pardon. Je vais très respectueusement te poser une question. Et la mort de Félisa? Javier, avoir blâmé Adriana pour le décès de notre petite fille, je pense que c'était la pire des choses que j'ai jamais faites de toute ma vie contre elle. Je ne sais même pas comment elle m'adresse encore la parole. Tu comprends? Mais dis, Wilson. Et si elle t'accorde son pardon? Je vais la serrer fort, Javier. Et je ne vais jamais la laisser partir. Je suis prête. Oh, Adriana, mais que tu es belle, Pourquoi? ma chérie. Je suis trop habillée. Pas du Je ne tout. veux surtout pas que Wilson ait le mauvais message, tu comprends? Ah, Adriana Maria. Tout ce que tu veux, c'est envoyer le mauvais message à mon frère Wilson. Adri, écoute, je vais te dire quelque chose. Écoute, je te connais sur le bout de mes doigts, tu le sais, non? Je sais très bien quand tes yeux brillaient sont remplis d'amour. Quand tu es comblée, quand tu es follement amoureuse d'un homme et quand tu nages dans le bonheur le plus parfait. Et je n'ai absolument rien du tout contre Henri, c'est un homme très bien. Mais tu ne regardes pas Henri de la même manière que tu regardes Wilson. Non, Brenda, je vais me marier. Oui, c'est vrai, tu vas te marier, tu ne l'es pas encore. Adri, tu as encore l'occasion de mettre un point final à cette histoire absurde. Et tu sais très bien dans le plus profond de ton cœur que ce que tu veux réellement, c'est de vivre auprès de Wilson. Mais tu t'es mis sur ton 31, Adri. T'as rendez-vous avec Henri, c'est ça? Henri? Non, de quoi tu parles? Non, pas avec Henri, avec Wilson. Quoi? Comment ça avec Wilson, Adriana? Pourquoi as-tu rendez-vous avec Wilson? De quoi parlez-vous? Il s'est comporté comme un grossier personnage envers toi. Et toi, tu veux te recaser avec l'homme qui t'a fait pleurer, c'est ça? N'exagère pas, Lisa, arrête. La vérité, c'est
que nous avons tous commis des erreurs dans la vie, Oui. n'est-ce pas? Ce qui fait que tout le monde peut demander pardon pour ses actions, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais on peut s'excuser et quand même tout gâcher dans la seconde qui suit. Wilson, lui, est capable de ça. Qu'est-ce que tu en sais? Certes, Wilson a peut-être gâché les choses, mais tu sais, maintenant il a réalisé tout ce qu'il a fait et il est disposé à s'excuser auprès d'Adriana pour tout le mal qu'il a pu lui causer, tu entends? Non, Attends un instant, il y a quelque chose que je veux dire à Brenda. Ton frère est peut-être adorable et très gentil, charismatique, un bon ami, un excellent grand frère, mais comme petit ami, c'est le pire. C'est pourquoi je ne pense pas que c'est bien qu'elle y aille. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu en sais quoi? Parce que je suis la hein? meilleure Et amie pourquoi? d'Adriana, Non, tu non. comprends? Moi, je suis la sœur de Wilson et la belle-sœur Je d'Adriana. pense, Adriana, que tu devrais bien réfléchir à ce que tu fais. Écoute, ne va pas Oui. rencontrer Wilson car c'est complètement insensé. Non. Comment c'est complètement insensé? Parce que ça Si elle veut rencontrer Wilson, Adri a tous les droits de rencontrer Wilson. Brenda, Adri va se marier avec Henry. Et ce n'est pas le moment de décevoir Henry qui a toujours été, pour la première fois, contrairement à l'autre, un homme qui l'accompagne, qui l'aide et la soutient dans sa carrière professionnelle, qui n'est pas infidèle et qui ne la fait pas pleurer. Et encore quoi maintenant? On va aller voir Wilson? Encore une fois ce Wilson? Non, je suis désolée Brenda. Il n'est plus puéril et il n'est plus immature. Et tu sais quoi? Il va demander pardon à Adriana pour tout ce qu'il lui a fait. Non, permets-moi d'en douter. Adri, réfléchis bien à ce que tu t'apprêtes à faire. Parce que c'est ton avenir et tu ne devrais pas rencontrer Wilson. Exactement, Jamais. Adriana, c'est ton avenir. Et tu vas te marier. Alors tu devrais être complètement sûre que c'est bien lui. La personne que tu désires. La personne avec laquelle tu veux vivre pour le reste de toute ta vie. Oui, pour le restant de toute ta vie. Alors réfléchis bien à ce que tu t'apprêtes à faire, Adriana. Oui, Adriana, pense bien à ce que tu feras. Parce que c'est ton avenir. Et ton avenir dépend uniquement de toi. C'est tout. Oui. Vous avez renoué votre relation avec votre fils sur la base d'un mensonge. Acceptez votre réalité. On ne peut garder un enfant heureux en se basant sur des mensonges. Ou des déceptions parce que tôt ou tard, tout se saura. Pourquoi fais-tu cela, Juan Dario? Ne réalises-tu pas à quel point tu me blesses en agissant ainsi? Maman, voyons. Je ne fais pas ça pour te blesser, pourquoi tu dis cela? Mais il me semble non, que tu... écoute-moi. La raison pour laquelle je fais ça, c'est une chose que j'ai vraiment envie de faire. Je sens que je le dois. Oui, mais tu me blesses en le faisant. Tu me mets dans une situation hyper embarrassante. Tu n'es pas en train de me demander. Tu viens seulement m'informer. Oui. Bon, écoute, papa va arriver. Maman. Très bien. D'accord, fais ce que tu veux. Il faut vraiment que je laisse tomber tout ça. Fais ce que tu veux. Comme tu veux. Salut, papa. Salut, fiston. Comment ça va? Bien, et toi? Alors dis-moi dans combien de matières tu as échoué? Pourquoi tu me poses une telle question? Et pourquoi pas? Si tu as une chose importante à me dire, que tu ne me dis pas au téléphone, c'est soit quelque chose de grave ou que c'est quelque chose que tu dois m'annoncer en personne, hein? Puisque tu le dis, oui, je ne vais pas le nier, papa. J'ai des difficultés en physique. Ah, blague pas. Non, je plaisante. Je voulais que tu viennes ici parce que... J'en ai discuté avec maman. Ah. Et... J'ai décidé d'être le témoin le jour de ton mariage. Cela me rend très très heureux. Tu me verras avec une cravate et tout. Ah oui. Seulement pour toi, tu le sais. Je sais, franchement mon fils, j'ai vraiment besoin de toi en ce moment. Mais merci, vraiment. Tu te sens nerveux? Oui, tu peux me donner un peu d'eau? La vérité c'est que je suis un peu anxieux et oui, je suis un peu nerveux, ce n'est pas tous les jours qu'on se marie, n'est-ce pas? C'est normal. Oui. Papa... Je suis tellement content, tu sais. Je suis vraiment très excité par tout ça. Et te voir comme ça, je peux voir à quel point tu es amoureux. Tu sais quoi, papa? Je voulais aussi te dire que je vais m'occuper d'absolument tout, de tout, tu m'entends? On va faire comme dans tous les mariages importants, où ils font des listes et tout ça, tu sais. Tu me diras ce qu'il y aura à préparer, d'accord? D'accord. T'as déjà trouvé ton costume? Non. Et la lune de miel? Non, nous n'en avons pas parlé. Comment ça, papa? Savez-vous au moins où vous allez vivre? Où allez-vous habiter? Non, je ne le sais pas non plus. Pourquoi? Parce que nous n'en avons pas eu le temps, fiston. C'est qu'elle a beaucoup travaillé ces temps-ci comme moi. On n'a pas eu le temps de s'asseoir pour discuter de ça. Je suis là pour ça. Je m'occupe de tout. Écoute, je te montrerai quelques photos de costumes que j'ai pu voir. Et à toi de me dire si tu les aimes pour moi. C'est pour moi d'abord, d'accord? D'accord, ça marche.
Et vous avez fait ça avant? Ah non. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? On m'a dit que tu avais grondé l'idiot. Oui, parce qu'il m'a cassé le pied, mais t'inquiète, je vais m'en occuper. Ah, cet homme ne voudra plus jamais te revoir. Pourquoi tu me donnes pas mon argent? Mais t'es givré ou quoi? Mais je viens de te dire que je sais ce que je fais. Pourquoi ne reconnais-tu pas que tu n'as pas pu le faire, hein? Ah, ça pas question, mon vieux. Écoute, laisse-moi te dire une chose clairement. Je n'ai jamais eu un défi qui a été trop dur pour moi. Encore moins Bernardo, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu proposes dans ce cas? Pour que tu me laisses agir totalement comme je veux. Doublons la mise. On dirait que tu aimes perdre de l'argent, toi. Bon, d'accord. T'as peur? Mais tu dois recommencer ton travail maintenant. Et l'idiot patenté est là-bas, dans la section de légumes. Dépêche-toi. Ah, je suis enfin chez moi. Et ma chambre. Ah, Chéris. Zuli, que veux-tu? Tu veux manger ou boire un truc? Une grosse bouteille de brandy. Ah, et une très bonne douche. Oh. Chéris. Brûle-moi tous ces vêtements, s'il te plaît, je veux rien qui me rappelle la prison. Téléphone à la coiffeuse, à l'esthéticienne. Je ne veux plus avoir cette tête. Et ramène-moi le meilleur mariachi de cette ville. Non, Zuli, tu sais que personne ne doit savoir que tu es en liberté. Oh, Chéris, tu peux les payer 3 fois plus cher. Pour acheter leur silence et c'est tout. Oh, et brûle-moi ça, s'il te plaît. Tu peux leur payer le triple. Bernie. Je voulais te présenter mes excuses parce que je sais que je me suis mal comportée lors du déjeuner. Est-ce que t'as plus envie de me parler ou quoi? Non, je te parlerai plus jamais de toute ma vie. Alors s'il te plaît, ne me parle pas. Mais si c'est à propos des choses du travail. Non, nous pouvons parler des choses qui concernent le travail. C'est super simple et que tu sois aussi professionnel. Parce qu'il y a certaines choses dont il faudra qu'on s'occupe dans l'entrepôt. Quelques factures et l'inventaire. Tu peux m'aider? D'accord. On y va? Bonjour à toi, technicien. Tu vas bien? Dis-moi, mon frère, aurais-tu vu Adriana Osorio? Non, elle n'est pas venue aujourd'hui. Si tu la vois, dis-lui que je suis venu ici la voir, d'accord? Oui, je lui dirai sans problème. Je vais prendre un café, à plus. Bernardo, laisse ça, tu veux bien? Oh, écoute, est-ce que tu pourrais arrêter ce que tu fais juste une seconde, s'il te plaît? J'aurais besoin que tu me regardes. Parce qu'on n'est pas venu ici pour faire l'inventaire. Je t'ai emmené ici dans le but d'être seule avec toi, tu vois? Parce que je voulais te dire que mon intention n'était pas de te mettre mal à l'aise. C'est juste que je suis pas une personne très patiente. Et je n'aime pas du tout perdre mon temps avec des futilités, d'accord? Ce ne sont pas des futilités, c'était pour 100 pesos. C'est bien ça, c'est juste une pièce de 100 pesos. Ce n'est qu'une petite pièce de métal, avec laquelle tu ne peux rien acheter parce qu'elle n'est pas suffisante. Elle n'est peut-être pas suffisante, mais elle est suffisante pour faire une différence entre une personne qui est honnête et une personne qui ne l'est pas. Car une personne qui est capable de voler une pièce de monnaie est capable de voler autre chose. Et on ne peut rien attendre d'une personne comme ça. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est très bien, c'est parfait. Je suis celle qui devrait prendre des leçons de toi. Je dois apprendre à accorder de la valeur à toutes ces choses, c'est clair. Mais c'est pour ça que je suis ici maintenant. Parce que moi, je reconnais les erreurs que j'ai commises. Et je reconnais que j'avais tort, d'accord? Mais tu dois faire pareil, parce que je te rappelle que t'as jeté la pièce de 100 pesos que je t'ai donnée par terre.
Et tu dois donc reconnaître tes erreurs aussi. J'ai été brutal. J'ai jeté la pièce par terre et j'ai été très impoli. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est quand tout le monde dans le restaurant s'est mis à se moquer de moi. Cela ne me plaît pas que tu me parles de cette manière. Je n'aime pas quand tu me mets la pression. Ça ne me plaît vraiment pas. C'est pour cette raison que nous devrions... C'est pour ça que nous allons faire comme si il ne s'était rien passé, d'accord? Non, cela n'est pas possible. C'est possible parce que quand on veut quelque chose, on peut le faire. Très bien. Nous allons faire un exercice. Nous allons tous les deux fermer les yeux. Ferme-les. Et nous allons imaginer que ce déjeuner aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Et que toi et moi, nous allons commencer. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais... Chut. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait vraiment très peur. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui t'obsède à ce point, Harold? C'est Elsie qui essaye de séduire l'imbécile. Comment ça? Vous êtes encore à continuer votre stupide pari? Moins fort. Bien sûr. Ne t'en fais pas, personne ne va avoir de problème. Mais non. Écoute-moi, veux-tu? Avec les attributs et le charme d'Elsie, l'imbécile cessera d'être un idiot. Harold, mais pourquoi diable es-tu aussi plein de méchanceté? Mais qu'est-ce que vous allez lui faire là-dedans? Calme-toi. N'oublie surtout pas que tu n'es qu'une caissière ici. Je suis superviseur, hein? Hein? N'oublie pas où est ta place. Pigé? Bon, vas-y. Ouvre-les. On recommence à zéro? Oui. C'est ça. Ce sourire. Bernardo, j'adore quand tu souris. Et tu sais ce que j'aime d'autre chez toi? Ta voix. Ta grande innocence. Ah! Et cette odeur délicieuse. Mais il y a une chose que j'aime encore, beaucoup plus que ça. C'est de te voir aussi nerveux quand nous sommes ensemble. Je n'aime pas quand on s'approche trop de moi, ça ne me plaît pas. Je sais bien que ça te plaît. Et que ça me plaît. Et tu sais quoi? J'ai longtemps rêvé de ce moment depuis que t'es arrivé. Quoi, d'être coincé entre des sacs de savon? Non. Tu sais, j'ai toujours imaginé d'avoir près de moi. Non! Ça sent beaucoup trop le détergent par ici et j'y suis allergique. Je n'aime pas du tout les détergents. Je ne les aime pas. Je pensais que t'allais pas venir en fait. Je suis venue en courant parce que la circulation en ville est terriblement bloquée. J'ai mis longtemps à pouvoir arriver ici, alors... je te présente mes Mais maintenant excuses, tu es là. je suis navrée. Et le plus important c'est que tu sois là, d'accord? Et qu'est-ce que tu avais à me dire? Écoute, je ne sais pas comment faire ça. Je veux simplement te dire ce que je pense, d'accord? Pour que je puisse expliquer. Surprise! Y no es mi culpa enamorarme de ti. Y no es mi culpa, simplemente te vi y no lo esperaba. Simplemente me enamoré. Mona. Ahora cómo hago para estar sin ti. C'est pour moi? Elles sont trop jolies. Tu m'as tellement marqué, Wilson. Ya muchos me han dicho que si estoy embrujado. Dis donc, Elsie, tu as tout eu dans un paquet holistique et complet, hein? Étrange, compliqué et virginal.
C'est vraiment très difficile, je le concède, c'est vrai. Difficile? Il n'y a rien que je peux réparer, Harold. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, hein? As-tu l'intention de le ligoter? S'il le faut, je le ferai. Parce que j'ai besoin de cet argent. Ah ah. J'aime beaucoup ton attitude si dévouée. Bon, on va faire quelque chose. Augmente le pari. 500 000 pesos. Marché conclu. Parfait. Mais ce doit être fait avec le package complet, d'accord? Le baiser tout d'abord, ensuite l'acte sexuel. Quoi? Tu m'as T'es entendu? fou? Non, attends, Harold. Premièrement, ne fais pas de gestes aussi exagérés avec tes mains et sois un peu plus discret. Quand on commence une chose, on doit bien la terminer, n'est-ce pas? Montre à cet idiot ce qu'est une femme séduisante d'Asie. Qu'est-ce que tu voudrais? Te rétracter? Tu ne peux plus reculer maintenant, Elsie. Ne t'en vas pas, Adriana. Attends, Adriana, écoute-moi. Wilson, tu n'as rien à faire ici avec moi. Ta place, elle est là-bas, avec cette femme qui est en train de t'attendre, vas-y. Mais au moins, laisse-moi te donner une explication, d'accord? Wilson, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas permettre aux commentaires des autres personnes de nous faire douter sans cesse de nos décisions. Nous avons déjà pris une décision. Tu sais ce que je pense, Adriana? Que Madame Lourdes avait bien raison. Non. Non, Madame Lourdes s'est totalement trompée. Je ne suis plus amoureuse de toi, c'est pourquoi je vais me marier. Je n'ai plus rien à faire ici. Ne commettons pas plus d'erreurs, Wilson. Tu as toi-même ta relation, moi aussi j'ai la mienne. Ne faisons surtout pas de mal à ceux qui nous aiment. Plus jamais. Tú no sabes cómo duele, que por más que se intente, no hay remedio, nada podrá ser igual. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti, ya no quiero sufrir, no quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor. Te pido perdón.